Centre qui a vu le jour en octobre 2004 et voici le centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun. Des meubles magnifiquement bien tissés, des paniers, des sacs, des objets de décoration et autres calebasses. Voilà quelques œuvres réalisées avec brio par les non-voyants formés au centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun. Nous sommes à Tang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ici, les non-voyants reçoivent depuis 2004 des enseignements dans plusieurs registres, à savoir la vannerie, l'élevage du porc et du poulet, l'initiation à l'écriture, mais aussi à l'informatique adaptée à la déficience visuelle. Son promoteur, c'est lui, Francky Vincent Nanfac, qui, ayant passé toute son enfance avec des non-voyants, a la brillante idée d'ouvrir cet espace. Le centre a été créé en 2004, plus précisément en octobre 2004. Avec pour mission de lutter contre la mendicité, l'oisiveté en milieu de non et malvoyants. Et l'idée m'est venue là où j'ai passé toute mon enfance avec les non-voyants. Durant tout ce parcours que j'ai passé avec eux, j'ai compris qu'il fallait adapter une situation, surtout dans la formation professionnelle pour eux. Et là, il fallait identifier les activités qui peuvent mieux les aider. J'ai rencontré le préfet Awanateba à l'époque et le sous-préfet Beminyanga, qui ont salué vraiment l'initiative. Et avec l'appui d'une assistante des affaires sociales aujourd'hui, officier de police, nous avons donc initié ce projet ensemble. Et tellement ça a pris des proportions que le gouvernement s'est jeté dans la danse. Voilà, aujourd'hui, nous avons 2 grands bâtiments qui nous permettent d'exercer aisément ces activités malgré son état. Et je pense que les non-voyants qui depuis cette date sont passés par ici ne regrettent pas d'avoir connu le centre. Au centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun, 2 catégories de non-voyants sont répertoriées. Les aveugles de naissance et des personnes ayant connu la cécité après un certain âge. C'est le cas de Tatadio Robert, enseignant de lycée, qui, après avoir perdu la vue, a suivi une formation au Créfissac. Aujourd'hui, il excelle dans la vannerie et continue de glaner des informations dans la session informatique. Je vous présente l'unité informatique de Créfissac. Ici, l'informatique adaptée à la déficience visuelle me présente le bureau, c'est-à-dire l'écran. Il m'indique ce qu'il y a sur l'écran et je sélectionne ce que je veux, soit avec la souris ou bien directement sur le clavier. Et nous avons encore la difficulté parce qu'il nous manque l'embosteur qui pour nous joue le rôle de l'imprimante. On n'en a pas, le clavier aussi n'est pas braille puisqu'il en existe. Et aussi, l'une de nos difficultés, c'est que les machines sont des P2. Sinon, avec ceci que le centre a développé pour nous, on est déjà bien avancé. On connaît déjà l'environnement, comment fonctionne le logiciel JAWS, on connaît le clavier, la souris, le moniteur. Voilà, et quelqu'un
quelqu'un comme moi, je suis beaucoup plus là, surtout pour cette informatique et le braille qui devait me permettre de rester très proche des livres. Guy Medzab Berna, lui, a déjà d'énormes connaissances sur le braille. On l'appelle tablette, puisque c'est une doise particulièrement pour les non-voyants. Et voici un guide qu'on appelle le poinçon. Et quand on met la feuille, comme celle que je viens de mettre là, on ferme comme ceci. Et on appuie, parce qu'il y a quatre petits boutons pour s'assurer que la feuille est bien protégée là-dedans. Et quand on a ça, on peut commencer à écrire. Puisque moi, il y a des pointillés. Et ici, c'est le point 1. Ici, au fond. Ici, au milieu, c'est le point 2. Et ici, en bas, c'est le point 3. Mais c'est moi seul qui peux maîtriser mon écriture. Mais il y en a des fois qui apprennent aussi. Et ici, c'est le point 4. Et ici, c'est le point 5. Et ici, c'est le point 6. Donc, le carreau ci, le petit carreau que vous voyez là, ça consiste, ça a 6 points. Et comme ça a 6 points, les 6 points représentent le E accent aigu. Comme vous voyez. Et lorsqu'il faut écrire P, on ne fait que le point 1, 2, 3, 4. C'est avec ça, je prends les coups de la formation. Je prends les coups. Et même quand j'étais élève, c'était avec ça qu'on s'adaptait. Et ça nous servait beaucoup à l'école, puisque c'est notre part des yeux. Et avec ça, maintenant, on traduit tout ce qu'il y a des voyants qui connaissent le braille. Dans le domaine de la vannerie, plusieurs non-voyants du centre se sont significativement démarqués. Et aujourd'hui, ils sont tellement autonomes qu'ils n'hésitent pas à donner une petite leçon aux uns et aux autres. Le message que je peux leur donner est très simple. Au lieu d'aller rester dans la rue pour mendier, il serait souhaitable qu'ils viennent apprendre un métier pour pouvoir être autonomes demain. Et ça leur permettra aussi également de lutter contre la pauvreté. Un autre message, cela concerne nos parents, les parents qui gardent encore les non-voyants à la maison sous prétexte qu'ils ne peuvent rien faire. À travers Canal Bio International, je leur demande de les faire venir, de leur faire quitter la maison pour venir apprendre également un métier et être autonome. Lutter également contre la pauvreté et la mendicité. À ce jour, le Centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun a déjà formé un nombre impressionnant de non-voyants, des hommes et femmes qui exposent leurs produits non seulement dans les locaux du centre, mais qui les écoulent également au restaurant de l'université de Tchang. Nous avons pris énormément de plaisir à visiter les locaux de ce centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun dans la ville de Tchang. C'est un centre donc qui a permis à plusieurs non et malvoyants d'apprendre les rudiments d'une activité génératrice de